Une bonne nouvelle pour la Centrafrique, même si ce vote, il faut bien le dire, est un peu tardif. On va d'ailleurs en parler dans un instant avec l'ambassadeur de France à l'ONU, Gérard Araud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc donné aujourd'hui son feu vert au déploiement d'une force onusienne de 12 000 hommes en Centrafrique. Le déploiement se fera à partir du 15 septembre. Gérard Araud, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ambassadeur de France à l'ONU en direct du siège des Nations Unies. Première question, monsieur Araud, pourquoi avoir attendu tant de temps finalement pour voter cette résolution? Est-ce que ça n'aurait pas pu se faire un peu plus tôt, au moment par exemple du déploiement de l'opération Sangaris début décembre, et donc d'éviter tous ces morts? Non, vous savez que c'est un long chemin que la diplomatie française a entamé dès le printemps, l'été 2013, lorsque la situation s'est détériorée en République centrafricaine, car la crise centrafricaine, c'est un peu une crise ignorée. La Centrafrique, c'est un pays un peu ignoré. Et la France a été seule à mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. François Hollande en a parlé à l'Assemblée générale des Nations Unies et Laurent Fabius dans tous ses entretiens. Donc, dans un premier temps, nous avons envoyé des soldats français, des soldats africains pour rétablir l'ordre. Et ils sont arrivés le 5 décembre là-bas, au moment où il y avait des centaines de morts dans les rues de Bangui. Nous avons stabilisé la situation. Et ensuite, il a fallu négocier avec tous nos partenaires pour les convaincre d'accepter cette opération. Vous savez, c'est une opération lourde, c'est une opération coûteuse, c'est une opération dans une situation que nous ne connaissons pas vraiment. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Il a fallu donc surmonter beaucoup de réticences. Oui, réticences notamment des États-Unis, pour ne pas les citer, parce qu'on peut le dire finalement, des États-Unis ou encore de la Grande-Bretagne, comme vous le disiez, parce que cette opération est coûteuse, elle va coûter entre 500 et 800 millions de dollars, et ils n'avaient pas envie de mettre la main à la poche, pour être clair. Il y a le problème du coût, mais il y a aussi le problème de ce qu'est une opération de maintien de la paix. Vous savez, traditionnellement, une opération de maintien de la paix, comme son nom l'indique, c'est pour maintenir la paix. Or là, nous sommes dans une situation où il n'y a pas de paix à maintenir, il faut imposer la paix. Et vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont envie d'envoyer des soldats dans un endroit que personne ne connaît, où personne n'a vraiment d'intérêt, risquer leur vie pour justement se battre contre les bandits, les brigands, les terroristes en République centrafricaine. Donc je crois qu'il serait un peu injuste de mettre ces difficultés seulement sur le dos des Américains. C'est vraiment l'ensemble de la communauté internationale qui a hésité, et c'est cet ensemble de la communauté internationale que nous avons dû mobiliser. Gérard Araud, donc les 6 000 soldats africains de la MISCA vont passer sous écution de l'ONU. On parle de 12 000 hommes pour la MINUSCA. Ça veut dire qu'il faut en trouver encore 6 000. Vous allez les trouver où, et quels vont être les pays qui vont participer à cette opération? Alors ça, c'est au secrétariat des Nations Unies de recruter des contingents supplémentaires. Évidemment, nous allons soutenir le secrétariat dans ses démarches. Nous pensons qu'il faut essayer d'avoir le plus possible des contingents francophones, mais ce n'est pas toujours facile, car les armées des pays francophones, en général, ne sont pas des armées très nombreuses. Donc nous allons faire des démarches dans toutes les capitales amies dans les semaines et les mois qui viennent. Mais c'est pas gagné pour l'instant, Gérard Araud? C'est pas gagné pour l'instant de trouver encore ces 6 000 hommes? On peut trouver 6 000 hommes, on les trouvera, mais le problème, c'est de trouver les bons, si j'ose dire. Et donc, comme je vous le disais, en particulier des francophones. Ce qui n'est pas gagné, c'est de trouver 6 000 francophones supplémentaires. Gérard Araud, donc cette force composée de 12 000 hommes, on le rappelle, se déploiera à partir du 15 septembre. J'ai encore envie, pardonnez-moi de vous poser la question, mais c'est long, ça veut dire encore 6 mois. Il y a des tueries qui sont quasi quotidiennes en Centrafrique. Le conflit, en plus, a dégénéré. Les Tchadiens partent, alors que vous le savez, ce sont des hommes expérimentés, des hommes de terrain. Pourquoi attendre encore 6 mois? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas prendre un risque? Non, d'abord, je crois que vous avez tout à fait raison de rendre hommage aux soldats tchadiens qui ont fait un travail formidable, qui leur a coûté la vie à de très nombreux soldats tchadiens, et donc leur retrait est regrettable. En ce qui concerne le délai du 15 septembre, il nous a été d'une certaine manière un peu
imposée par l'Union africaine. Parce que la force africaine, à l'heure actuelle, est sur le terrain. De nouveau, elle fait du bon travail dans des conditions très difficiles. Et nos amis africains n'ont pas voulu que les Nations Unies, d'une certaine manière, viennent envoyer le message « vous ne faites pas le travail, nous arrivons très rapidement ». Donc l'Union africaine nous a demandé d'avoir un passage de témoins entre l'Union africaine et les Nations Unies aux environs du mois de septembre. Et c'est ce que nous avons accepté. Gérard Haraud, quelles vont être les priorités précisément de cette mission de la MINUSCA ? Vous savez, il y a d'abord une priorité, c'est le rétablissement tout simplement de l'ordre. L'État s'est effondré. Souvent, on parle des violences en République centrafricaine, mais vous savez, que se passerait-il dans n'importe quel pays si pendant un an, il n'y avait plus de policiers et de gendarmes? Ce serait évidemment, en France comme ailleurs, la loi de la jungle. Donc nous devons rétablir de l'ordre, de la sécurité, afin que l'aide humanitaire, par exemple, puisse arriver, afin également de commencer à reconstruire un État, car il n'y a plus rien en République centrafricaine. Les archives ont été brûlées, les ministères ont été pillés. C'est donc une entreprise de long terme dans laquelle les Nations Unies s'engagent, avec le soutien de la France, mais aussi de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays. Gérard Haraud, dernière question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque de génocide en Centrafrique ? Il y avait un risque de génocide en Centrafrique en octobre-novembre. C'est d'ailleurs ce qu'avaient dit les Nations Unies. L'intervention de la France et des Africains a permis de l'éviter. Il y a donc aujourd'hui une violence quasiment quotidienne, mais qui n'est pas de l'ordre d'une violence génocidaire. C'est, comme je l'ai dit, tout simplement un pays où il n'y a plus aucune sécurité et où donc ceux qui ont des armes, n'importe quelle arme, peuvent piller, tuer, violer. Merci beaucoup Gérard Haraud d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct donc du siège des Nations Unies pour commenter donc cette résolution qui a été votée aujourd'hui à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour la mise en place donc de la MINUSCA qui comprend, je vous le rappelle, 12 000 hommes et qui sera déployée à partir de la mi-septembre. Merci beaucoup Gérard Haraud.